Bonjour à tous, ici Zoran97 et aujourd'hui je vais vous montrer comment passer d'une version 5.1.1 à une version 6.0 bêta 2. Donc aujourd'hui je serai avec un iPad 2, donc là il est en version 5.1.1. Voilà. Donc alors tout d'abord pour passer en version 6.0, vous allez devoir aller sur votre ordinateur et télécharger sur le site de ICIAP par exemple la version 6.0 compatible avec votre appareil. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc là après vous connectez votre iPad, iPhone ou iPod Touch à votre ordinateur. Tout d'abord il faut le restaurer normalement au bon firmware. Après c'est tout simple, il suffit de cliquer ici sur mise à jour. Donc pour Windows il faut appuyer sur cette flèche là, je ne sais pas comment on appelle ça, celle-là ici. Donc vous appuyez là et ensuite vous appuyez sur rechercher les mises à jour. Je vais essayer, hop, voilà. Donc j'ai déjà téléchargé le firmware, donc ici là. Donc je vais faire une mise au point, voilà. Donc iPad 2, 6, tout ça, voilà. Vous sélectionnez, vous faites ouvrir. Voilà. Et là, vous avez un message d'iTunes qui vous dit iTunes mettra votre iPad en version 6.0, puis voilà, tout ça. Donc vous faites mise à jour. Donc là, ce qui se passe, c'est comme une mise à jour normale. Donc là, c'est extraction du logiciel. Votre iPad reste normal, ou votre iPhone ou votre iPod Touch. L'iPad va bientôt s'éteindre. Donc moi là, je suis accompagné d'un iPad 2, 16 Go Wi-Fi. Voilà. C'est comme une mise à jour normale. L'iPad redémarre. Et la barre de mise à jour se met. Enfin, la barre de chargement. Enfin, c'est assez rapide. Hein. Le plus long en fait dans tout ça, c'est télécharger la version 6.0. Donc je précise bien que cela est totalement gratuit. Hein. Parce qu'après on peut... Il y avait plusieurs solutions, donc celle-là c'est la solution gratuite. Sinon après il faut avoir un compte développeur, il faut acheter une licence qui coûte je sais plus trop combien. Qui coûte assez cher quoi. Donc là il est en train de faire la mise à jour. Pour vous dire, c'est pas la première fois que je fais cette mise à jour. Je l'ai déjà fait sur tous les iPhones que j'ai, dont le 4 avec lequel je filme. Donc pour cet iPad, malheureusement, il n'y aura pas Siri parce que sur l'iPad 3, il y aura la reconnaissance vocale, donc Siri. Tandis que sur l'iPad 2, il n'y aura même pas la reconnaissance vocale. C'est ça qui est dommage. Après, ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est juste pour le fun. Donc là, iTunes vérifie le logiciel. La barre de chargement est presque finie.
Après, je vais pas vous montrer comment on le jailbreak. Il y a bien d'autres vidéos pour le préciser. Donc voilà, iTunes précis que l'iPhone va redémarrer. Donc moi, il vient déjà de redémarrer, c'est pas très grave. Il y aura encore une barre de chargement. Donc là, je sais pas ce qui... Ah, ça y est, voilà. Bon, c'est pas grave, après si c'est un petit peu long, il n'y a pas de problème, voilà. Donc voilà, l'iPad vient de se mettre à jour. Donc tout d'abord, avant de le déverrouiller, on va l'éteindre et le rallumer. Donc c'est très rapide vu que on l'a pas encore utilisé. Donc voilà. Je vais ouvrir pour voir. Eh ben non, en fait c'est pas un échec, j'avais l'impression que c'était un échec. Mais non, parce que certainement que je l'avais déjà mis à jour. Donc là ici on peut bien voir le plan. Le plan sur 6.0. Le plan a changé. L'horloge aussi. Et les réglages. L'application est différente. Enfin l'icône de l'application est différente. Et il y a bien plus encore dans les réglages, enfin à l'intérieur. Donc je vais vous présenter un petit peu les nouveautés. Donc vous, peut-être que vous allez devoir, comme au début, comme si vous venez d'avoir l'iPhone ou l'iPad ou l'iPod, configurer tout ça. Bon, enfin moi apparemment j'ai pas dû le faire. Donc on va déjà bien vérifier si c'est ça. Donc vous allez dans les réglages et voilà, on peut voir iOS 6.0, votre logiciel est à jour. Donc voilà. Après, je vais vous montrer un petit peu le changement qu'il y a dans tout ça. Donc dans les plans. Par exemple, là dans les recherches, je vais mettre Chicago. Alors, Chicago, voilà. Donc, ce qui est bien avec cette version-là, c'est que les bâtiments sont en 3D. C'est ça qui est génial. Et aussi, on voit les couleurs, ils sont. Je trouve que c'est pas mal. Donc, après, voilà, il y a des petits bugs de chargement. Bon, ça, c'est normal parce que c'est une version bêta pour l'instant. Donc, je vais mettre en version, enfin, en vue satellite. Voilà. Et ici, il y a le petit icône en 3D. Donc voilà, ça vient de se pencher. Ici, on agrandit. Hop, on va bientôt, voilà, on voit déjà ça bouge. Alors, on voit bien les bâtiments en relief. Franchement, je trouve que c'est vraiment bien de la part d'Apple d'avoir quasiment tout changé. Parce que avant, on pouvait le faire un peu avec Google Earth. Mais bon, c'était sans plus. Voilà, en plus avec deux doigts, on peut changer l'inclinaison. Donc là, après, on peut s'amuser à circuler entre les bâtiments. En plus, on voit même le relief du sol. Et je sais pas si vous étiez au courant, mais moi j'ai lu ça, je sais pas après si c'est entièrement vrai, que Apple a utilisé des avions de chasse de l'armée pour justement photographier les bâtiments en 3D. Donc voilà, on peut tourner, ce qu'on pouvait pas faire avant. Après, c'est sur certaines grandes villes que c'est fait, hein. Par exemple, enfin moi quand je regarde ma maison, moi ça me fait pas ça quoi. Donc voilà, ça c'est pour le plan. Après, on va passer à l'horloge. Voilà. Donc là, on peut voir l'interface a complètement changé. On peut voir que les pendules, ils sont positionnés comme ça et on voit que le petit curseur, enfin la petite aiguille, elle fait plus des coups tac tac comme ça va. Je sais pas comment on appelle ça, mais bon. Je trouve que c'est pas mal aussi. Et on peut voir aussi la météo sur le planisphère. C'est vraiment pas mal. Après l'alarme, je suis pas encore allé, tiens. Quoi l'alarme, voilà.
Le chronomètre, ouais, il est pas mal. L'interface, franchement, j'aime bien les thèmes, ils sont bien faits. L'horloge, enfin la minuterie, hein. Donc voilà. Et dans les réglages aussi, je sais que ça a beaucoup changé. Il y a aussi l'Apple Store qui est pas mal. Donc comme d'habitude, on a le mode avion, le Wi-Fi et le Bluetooth qui s'est rajouté, il me semble, sur l'interface en premier, quoi. Et après, la nouveauté, c'est ne pas déranger. Donc il me semble que ça fait pas comme, c'est un peu comme le mode avion, mais ça déconnecte pas l'iPad ou l'iPhone ou l'iPod Touch du Wi-Fi. En fait, comment on appelle ça, les notifications, ils apparaissent pas, tout ça, il n'y a pas de message, rien du tout. Après, la confidentialité, je sais pas vraiment ce que c'est, j'ai pas encore tout découvert. Après iCloud, tout ça. Après iTunes, enfin, il s'est mis avec le dossier avec l'Apple Store et l'appareil photo et les photos aussi. Et la nouveauté aussi, c'est que déjà dans la version 5.0, il me semble, ou la 5.1, je sais plus, il y avait déjà Twitter qui était intégré et maintenant dans la 6.0, il y aura Facebook. Donc c'est un peu comme Twitter, vous faites installer, confirmer, vous rentrez tout ça, enfin bref. Et maintenant la nouveauté que j'ai repérée, c'est dans l'Apple Store. Enfin, que j'ai repéré, non. Je vais le pencher, ça ira mieux. La nouveauté qui est pas mal. Donc voilà, vous arrivez dans la sélection. Et là par exemple, l'interface est beaucoup mieux. Vous cliquez sur une application. Vous avez la description, comme normalement. Et à côté, vous voyez, il y a une autre application. Vous cliquez dessus, pouf, ça change. Ainsi de suite. Après, on peut slider, c'est pareil. Je trouve vraiment que c'est pas mal. Tour de France. Après, c'est marqué terminé. On tombe dessus. Et après, sinon, on peut glisser. On a toutes les applications, tout ça. Franchement, les changements de cette version, sont magnifiques, je dirais. Après, voilà. Ça fait un peu comme certaines applications. Et ce qui est bien aussi, surtout, c'est par exemple, on fait installer. Voilà. Il quitte plus. L'Apple Store ne quitte plus. Ça l'installe en étant sur l'Apple Store. On voit bien le chargement. Par exemple, là, j'ai fait Skype. Après, il y en a. On peut le faire plein d'autres. Donc là, on quitte. Et ouais, voilà, il dit qu'on peut disposer les icônes comme on veut. Et là, on a Skype. Tandis que là c'est moi qui ai quitté pour l'Apple Store voilà. Donc voilà les nouveautés principales qui sont ajoutées à la version 6.0 bêta 2. Après, il y aura certainement d'autres bêtas. Et prochainement, la version 6.0 officielle. Donc voilà, c'était The One 97. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir.